Sur la délibération numéro 1, c'était la première, c'est la révision, l'annonce de la révision du plan local d'urbanisme, du PLU. Il a été rappelé dans la note que ce PLU a été approuvé par la délibération du conseil municipal en 2018. Je le redis, notre PLU est applicable dans la ville. Il est complètement applicable et appliqué. Il est validé par toutes les instances, sauf un point qui a été relevé lors de la discussion sur le PLU. Un point qu'il faudra négocier ou revoir plutôt dans un autre PLU, c'est ce qu'on appelle l'amendement Dupont. Alors, je ne veux pas être très technique, c'est en entrée de ville, bien conforter et confirmer dans notre PLU la zone des 15 mètres qui ne sont pas constructibles en bord de national, ex-national. Voilà, c'est tout ce que nous avons eu comme réserve dans notre PLU. Sinon, il a été validé par toutes les instances et il est applicable dans notre ville. Et donc, il nous avait été annoncé que la révision du PLU, l'intention de révision du PLU était à l'ordre du jour. Nous avons voté contre, puisque notre PLU est à peine applicable, 2018, après 3-4 ans de recours. On ne nous a pas aidé, on va dire, dans la tâche, mais dans tous les cas, il est applicable, et donc le réviser tout de suite, nous avons demandé les raisons pour lesquelles il faudrait réviser, et une des raisons, j'en parlerai tout à l'heure, était pour définir l'emplacement du futur collège. Ça a évolué dans le conseil municipal du 22 septembre, on le verra dans les autres délibérations, mais dans tous les cas, dans l'intention qui a été faite, c'est-à-dire limiter les possibilités de construction, mettre en œuvre la transition écologique, alors que c'était dans notre PLU, préserver les centres-de-ville, c'est aussi dans notre PLU, créer un cœur de ville, y localiser une antenne mairie et les cœurs de hameaux, ça c'est vrai que c'est un ajout, mais il n'y a pas besoin de changer un PLU pour ça. Maintenir le caractère des hameaux et des quartiers, c'est défini dans le PADD, notre PLU. Gérer les risques d'inondation. Alors là, c'est un gros volet de notre PLU que nous avions mis où vraiment ça a été élaboré, expliqué, amendé. Donc je vois pas ce qu'on va pouvoir y changer. Renforcer le pôle culturel des 26 couleurs, franchement, il n'y a pas besoin de changer un PLU. Et puis organiser le développement économique en favorisant les rapports de proximité. C'est tout ce qui avait été écrit lors de notre PLU, dans le PADD. Et donc, franchement, on ne voyait pas la raison de changer notre PLU. C'est pour ça que nous avons voté contre cette délibération. Et ensuite, on arrivait alors sur les dernières délibérations qui ont amené beaucoup de choses. La prescription de la révision du plan local d'urbanisme, le PLU, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, maintenant, on n'est plus dans l'intention, on est vraiment dans l'acte qui nous explique comment nous allons réviser notre PLU et en même temps, on en profitera pour faire le règlement local de publicité. Faire les deux en même temps, c'est légal. Je ne trouve pas que c'est la chose la plus aisée parce qu'on va mélanger un peu les choses. Mais encore une fois, nous avons pu, et Anne Gravière qui était en ligne, elle a pu d'une manière, à son habitude, on va dire, d'une manière très argumentée, très factuelle, reprendre point par point notre opposition à ce projet de révision de PLU, parce que non argumenté encore une fois, non utile, notre PLU est suffisant, et dans tous les cas, on ne voit pas on ne voit pas où ils veulent venir, où ils veulent en venir. Voilà. Ils veulent changer un PLU, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, l'audit, parce qu'évidemment, il va y avoir maintenant tous les acteurs qui vont venir les aider, vont peut-être nous expliquer pourquoi il faut absolument changer ce PLU. On attaque la procédure. Ce qu'on regrette, c'est qu'on a attaqué tout de suite la finalité. Normalement, on prend les études pour nous dire ce qu'on va faire. Là, on nous dit ce qu'on fait et on prend les études. Ça nous a semblé un petit peu rapide. Dans tous les cas, tant qu'on n'a pas compris d'une manière, encore une fois, très précise, et on mettra, je serai un peu long dans la lecture, mais et c'est un peu techno, mais en gros, Anne disait, le PADD, qu'est-ce que vous allez changer dans notre PADD, qui est l'acte de naissance, entre guillemets, d'un PLU, c'est d'un PADD, bien structuré, expliqué, qui fait des études qu'on fait notre PLU. Qu'est-ce que vous changez dans le PADD pour changer un PLU? Dites-nous quoi? On n'a pas de réponse, si ce n'est qu'on a vu quand même que le collège avait disparu. On ne parle plus de changer le PLU pour le collège. On s'est dit, bon, c'est bon, ils ont enfin couru. Non, on nous annonce qu'au mois de novembre, on votera pour une modification allégée pour le PLU du collège. On n'a pas bien compris, quoi. On verra, on attendra le 10 novembre, mais cette procédure, nous avons voté vraiment contre parce que on voit pas la nécessité de changer le PLU. Pour autant, la nécessité de changer le règlement local de publicité, oui, les temps changent.
on peut plus se permettre d'avoir ce règlement qui date beaucoup depuis. On a fait installer avant de partir des abribus connectés. Voilà, il faut autoriser, ça coûte de l'argent. S'il n'y a pas quelques annonceurs sur ces abribus, les gens attendront le bus sous la pluie. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas besoin d'abribus, il n'y avait pas de bus. Bon, on a fait venir les bus, il a fallu les abribus. C'est vrai qu'il fallait changer ce règlement local de publicité, chose qui sera faite en même temps que le PLU. Mais comme les deux délibérations étaient ensemble, on s'est voté contre.